voudrais nous inviter tous, intellectuels, journalistes, politiques, à nous taire. C'est ça. Parce qu'il y a un temps judiciaire à respecter. Voilà. Non, c'est pas parce qu'il y a un temps judiciaire à respecter. Que nenni. C'est parce qu'il appartient à une communauté qu'on ne peut pas nommer, qui a un destin particulier par rapport aux autres communautés et qui a vocation à régner sur la planète entière. Et tous ces faits eschatologiques sont mentionnés dans un livre qu'ils ont écrit eux-mêmes. Voilà pourquoi il faut se taire. C'est-à-dire, des plaintes ont été déposées. À la justice, il revient maintenant de faire son travail. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais ce qui me fait très peur, c'est de voir le tribunal populaire, par médias interposés, préempter et remplacer le tribunal judiciaire. C'est déjà arrivé, des vies ont été brisées, c'est une terrible régression. Et surtout quand on voit des animateurs, après des débats ou après des reportages, nous rappeler la bouche en cœur que Patrick Bruel est présumé innocent. Il a été piétiné, il a été accablé pendant une demi-heure, mais il est présumé innocent. S'il est présumé innocent, la ferme. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils reprochent aux journalistes et aux médias? Est-ce que les médias ont dit qu'il était coupable? La réponse est non. Donc qu'est-ce qu'ils leur reprochent aux médias? D'avoir révélé les multiples plaintes à l'encontre de Patrick Bruel? C'est ça qu'ils leur reprochent? Je comprends pas pourquoi ils demandent de se taire, en fait. Sur quel sujet on devrait se taire? J'aimerais qu'ils nous expliquent. Quand il y en a un de la bande qui se fait choper, il y a toujours un nettoyeur en communication qui incite les gens à se taire, à la fermer. C'est bizarre quand même. C'est-à-dire que en 2026, le sketch de Dieudonné est toujours d'actualité. Après le 11 septembre, dans le monde entier, putain, ça a été... Et en France, c'était extraordinaire. Tous les médias, tous les politiques ont crié, quand il avait les bracelets, là, à la présomption d'innocence. Ben, qu'est-ce que ça fout là? Toutes les forces de l'Empire se sont mis derrière lui, toi. Ils ont crié immédiatement à la présomption d'innocence, je l'ai dit tout à l'heure, et au complot en ce moment. Au complot. Merde, c'est un complot, soi-disant, ce qu'il a vécu. Ah, ça sera les nazis, les islamistes, c'est les Kadhafi. C'est Kadhafi. Merde, il connaissait Nafissatou, très bien, c'était sa femme. Dominique Strauss-Kahn est innocent, il est victime d'un complot. Il est accusé de tentative de viol, certes. 3, 4. Mais il faut être prudent. Et là, c'est Bernard-Henri Lévy qui monte au créneau. Quand il y a un mec de la mafia qui se fait prendre dans le sac, l'autre il débarque. C'est le nettoyeur en communication. Il nous avait fait le coup avec Polanski. Il arrive sur tous les plateaux télé. Hein. Déjà, il a les clés. Alors, dégage. Vous êtes tous virés. Alors, il sort sa clarinette magique. Choix ananas, choix abricot. On a beaucoup souffert.